Youssou. Samy, j'espère que t'es prêt parce que là, je vais t'annoncer du lourd. Est-ce que tu te rappelles qu'on devait boxer à Cogolin là pour la ceinture européenne? Ben ça, c'est plus d'actualité. J'ai eu une proposition pour boxer au One en Thaïlande à Bangkok contre un tueur à gages. Par contre, ça, c'est pas super rigolo, mais si t'es chaud de me suivre pour le documentaire, let's go. Alors ça, c'était excellent. Côte de bœuf, on m'a donné l'os. Il fallait pas, je suis un animal. Pareil, tagliatelle à la truffe, excellent. Je les ai tabassés. Pizza, mortadelle, burrata, crème de pistache. Wow, excellent. Les fameux dégâts. D'autres profils? On est heureux, c'est le principal. Oui. C'est le principal. Tu sais, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que je le vois à ton front et ton crâne. En fait, ça grossit. Genre là, ça front et ton crâne, il grossit, ouais. frère. Putain de barjo. Ouais, c'est le cul. Moi aussi, je suis content de toi. Merci. On revient sur le genou, on lâche derrière une fois genou avant, une fois genou arrière, on privilégie le genou, vous avez plus de mal. Du coup, le vendredi soir, c'est technique, technico-tactique, c'est léger, voilà, histoire qu'on se fasse pas mal, parce qu'on tourne déjà le mercredi dur, donc voilà. Il fait attention parce qu'il sait pas tout ça. Ouais, mais parce qu'il a créé l'incertitude. Ouais. Quand il était à l'arrêt, t'es arrivé. Ouais. C'est à toi de. Allez, on fait encore une. Ouais. Allez, on va. Ouais, allez, on va. Il va aller chercher en bas. Pareil, c'est tout ce que fait aussi. C'est un petit. 4 cheveux. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cadrage? 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 7. 50, on fait une dans 3. Les gars, on a fait un super documentaire YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. Regardez, c'est Samy derrière la caméra qui a fait le job. C'est monstrueux, vous pouvez aller checker et mettre ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve lundi matin pour un sparring en anglaise avec Jessim Derwish. Voilà, ça va envoyer du lourd. Je pense qu'en plus il sera pas tout seul, donc on se dit à lundi. Let's go. Alors ce matin, on a rendez-vous à 9h à Marseille, dans une salle que je ne connais pas, pour tourner en anglaise du coup, boxe anglaise qu'avec les poings, avec d'autres pros du pied-point, de l'anglaise et du MMA. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on y va et on va voir. Donc voilà, bien arrivé, il faut trouver le gymnase maintenant. Ils ont les boring et tout, genre vraiment ça a l'air d'être pas mal du tout là. Putain. Ouais. Bonjour. Okay. À 9h du matin. Yeah. Et quand tu as raté, c'est là le pas, les mecs ils auraient pu coincer. En fait, j'arrive pas à faire le pam. Parce que tu tirerais sur des jambes. Si tu t'aimes comme ça, boum, et celui-là il partirait ou pas. Je me suis senti bien sur les deux premiers. Après, je t'ai dit, j'ai eu le cœur qui commençait un peu à palpiter. J'ai un petit manque de cardio, mais c'est surtout que des fois,
Alors, c'est depuis que j'ai fait le vaccin du Covid, c'est pas pour rentrer dans des théories de faux. Des fois, j'ai le cœur qui palpite pour rien. Et là, ça me l'a fait un petit peu. D'un coup, le cœur à 200, alors que bon, j'étais bien, tu vois. Et voilà, donc moi, je dirais que je prends le 1-2, lui 3-4, 5, c'est serré. Mise de gants bien équilibrée, ça fait travailler. Merci, Jessie. On aurait dû faire du foot, on aurait été mieux payé. Quelle fois il montre un contre moi. Bon, allez. Quand Elias me parle qu'on lui a proposé un combat One pour boxer en Muay Thai avec des mitaines contre PTT, je dis wow, c'est chaud. C'est un combat très relevé où on est vraiment pas du tout favori. Un adversaire qui a plus de 130 combats, il est sur 14 victoires d'affilée, dont 10 KO. Je me dis c'est chaud, on va pas y aller. Mais quand je vois l'enthousiasme que Elias a à l'avenue de ce combat et l'envie qu'il a de faire ce combat, je me dis bon, allez, je regarde l'adversaire et je dis bon, pourquoi pas, c'est faisable, on va tenter. Surtout quand la vie est là, il y a toujours la place avec des mitaines. Dans les règles du One, on peut créer la surprise. Donc je dis allez banco, on y va. Je vais venir appuyer avec le deuxième bras et je vais te donner la force. Oui, voilà. Ok, je vais pas t'en demander plus. Non, moi je te dis, hier soir je regardais les vidéos. Alors oui, c'est un peu impressionnant, mais je pense vraiment qu'il y a la place. Hein. Ça doit peut-être être derrière. C'est 0 coup. C'est pas je prends un coup, je rentre dans le combat. Moi je faisais ça beaucoup. Avec les mitaines ça passe pas. Donc c'est 0 coup, 0 coup, 0 coup. C'est ton attitude. C'est-à-dire si tu as une attitude un peu craintive ou fuyante, tu peux fuir mais donne l'impression de gérer le combat. Quand tu es à distance, baisse les bras, joue, tu vois. Ça va donner l'impression que tu gères le combat. On est chez monsieur Johan Drey, okay, un grand combattant de boxe thaï qui a déjà combattu au One. Et en gros ce matin, il va m'apprendre quelques petites techniques pour parer, on va dire, les petites techniques de boxe thaï. Alors, il faut que tu débloques. Tu me mettais ton blocage, je me rappelle moi quand j'ai commencé là-bas. Dès que j'arrivais. Ouais, oui. Comprimé. J'ai comprimé, j'étais comme ça. Et après, tu es conditionné, tu as le bras. Et j'ai regardé l'arbitre, mais parce qu'on m'explique pas le clinch. Après, quand tu comprends, c'est intéressant. C'est une boxe à part entière. Bon, prépare-toi. merci beaucoup. À un truc brutal. D'accord. Un brutal. Ouais. Okay. J'ai cerné le personnage. Et vraiment, je sais que tu es un gentil gars. Dès que tu vas monter dans le ring contre un Thaï, s'ils peuvent te niquer, ils te niqueront. Donc 0 cadeau. Le mec en face, là, il va pouvoir te tuer. Surtout qu'il est en Thaïlande, devant son public. Alors, le ring était minuscule. Le ring était tout petit, donc forcément, quand t'as un adversaire qui met la pression, tu te retrouves vite enfermé. Et les phases que moi, je dois éviter, donc les phases de corps à corps, je m'y retrouve vraiment souvent. Donc c'est très inconfortable.
Mais c'est bien, tu vois, ça fait un peu l'expérience et tout, vu que j'ai jamais fait en fait, c'est une découverte. Et voilà, non, je suis très content, je suis encore plus rassuré, je me dis qu'il y a vraiment la place. Donc pourquoi je m'entraîne en taille? On a eu une grosse opportunité qui s'est présentée à nous. J'ai reçu un appel me disant oui Elias, tu veux boxer au One? Le One, je réexplique, je remets dans le contexte, la plus grosse organisation mondiale des sports de combat, que ce soit kickboxing, Muay Thai, même MMA, en Asie. Localisé vraiment en Thaïlande et donc ils m'ont proposé un one shot pour un combat contre un tueur à gages, un Thaïlandais qui a 28 ans, 136 combats officiels, 110 victoires je crois, quelque chose comme ça, c'est Wikipédia, hein, c'est pas moi qui invente, 50 KO, donc 50% de finish. Donc là tu te dis pourquoi j'ai dit oui, parce qu'en fait c'est une grosse opportunité de rentrer dans une organisation comme ça, c'est le projet changement de vie en fait. Si j'arrive et que je fais une belle presta, que je le tombe, que je le mets KO, parce que je pense pas gagner au point honnêtement, en plus c'est un Thaïlandais en Thaïlande, mon objectif dans ma tête c'est vraiment de l'arrêter avant la limite, de le toucher en point. C'est un changement de vie, voilà, je peux signer dans une grosse organisation et on passe d'une échelle nationale à des scènes mondiales, donc on boxe pour ça et voilà, c'est vraiment l'objectif. Petite particularité, donc ça se fait en boxe taille, une discipline que je maîtrise pas, et en mitaine. Regardez. Parce que tu auras jamais dans l'expérience. Mais par contre après, ce qui a changé la donne, c'est les tigres. Voilà. L'objectif c'est de le pesquer. On va faire une super Brunello. Bruno. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao les gars, merci. À la semaine prochaine. Super matinée très productive. On a découvert une nouvelle discipline ce matin. C'est fou de dire ça alors que dans 2 semaines on combat dans la plus grosse organisation du monde contre un tueur à gages. Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Donc, encore merci à Johan Dré. Très grand combattant et voilà, merci, hein, c'est un honneur en plus. Ça va pas être facile, le mec il va vouloir me tuer, très clairement, pour être clair. Donc voilà, il va falloir sortir le prime, il va falloir être top. On vient d'arriver à l'aéroport, on a passé les premiers contrôles, on a toute une journée de vol, on passe à Istanbul et après on va à Bangkok, donc on arrive à minuit et demi heure française, il sera 5h du matin là-bas. Donc il faudra essayer de dormir tôt dans l'avion et voilà, un peu la journée chiante. C'est bon, on est installé. Franchement, j'étais en forme à manger, hein. Bien là. J'étais fatigué avant, je me suis dit, bon. Ah ouais, au final, bien. C'est bien qu'il fasse chaud. C'est top. Ah ouais, on mettra le petit sauna là et la prise à côté. Parfait. Je vais acheter l'adaptateur, c'est là. Celui-là que tu as trouvé, tu es sûr, c'est peut-être pas ça. Non, c'est. Pas celui-là. Ça paye comment avec tiens, regarde. Ah, tu payes pas avec la carte? Ouais, tu peux faire les deux. Ah bah venez, on passe au Seven, j'achète la prise. Ah ouais, il y a que des trucs de fou là. C'est beau, hein. C'est joli, hein. Premier jour en Thaïlande, c'est très bien passé, c'était dur ce matin, on était KO à cause du vol. Et du coup, vu qu'ici ils ont 5 heures de plus, on a dû se lever tôt et se forcer à s'entraîner, même si c'était très dur. Au final, ça nous a réveillés. Et là, on est un petit peu fatigué, mais au moins on est direct calé sur leur fuseau horaire. Et voilà, au moins ce soir on se couche tôt et on est calé. Et voilà, la première journée passe, on perd le poids. Et regarde, on est dans un super cadre, c'est magnifique. On en profite pour profiter de la Thaïlande. Donc, tout à l'heure, on va chez le coiffeur. J'espère qu'on va pas se faire démolir la tête. Non, mais bon, je pense pas. Donc voilà, hein. J'ai faim et j'ai soif. Voilà. Et là, tu peux pas trop manger. Je peux pas trop manger et boire. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte.
En fait, t'as vu là, je dois vider mon stock de glucides. Si je mange tout ça, j'ai niqué la semaine là. Mais j'en ai un autre à Wayne. Ouais. Striking at one. Hein? J'en ai qui C'est du rein sans énergie. Allez, maintenant le bain froid à 8 degrés. Let's go. Allez. Wow. Comme un homme, on y va comme un homme. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Yeah, c'est la fête au village. C'est bon. En vrai, ça va, ouais. Ça ressemble à du petit jeu. Ce matin, je me suis réveillé à 73,7. Donc, oh ouais, bien, t'as vu? Ah, bien. Donc, du coup, il me reste pas énormément à perdre. En 2 fois, je pense, on ira à la salle de boxe ce matin. On va faire comme hier, tu vois, léger, tranquille. Et ce soir, on se fera la séance dure. Voilà. Du coup, je peux déjeuner ce matin, enfin, déjeuner tranquillou. Ouais, faut rien, les bananes ici, elles sont petites. Banane beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, il est un peu en trop, mais il fait plaisir. Du coup là c'est le 2e jour. Aujourd'hui on a plein d'obligations là vis-à-vis de l'organisation. On a checké le poids là ce matin, on a essayé les gants. On va devoir aller à l'hôpital pour faire tous les tests médicaux. On va aller au Lumpini Stadium aussi pour faire les interviews et les photos. Et voilà, en plus de ça on va s'entraîner 2 fois aussi. Une fois léger là dans une super belle salle dans laquelle on est déjà allé hier. Et ce soir on fera la séance dure avec sudation pour déjà être au poids ce soir. Et avoir le temps de reboire un petit peu demain et passer le test d'hydratation. 74,2 après le petit déj. Et là, ça fait plaisir vu ce que j'ai mangé ce matin. Donc 74,2. On va voir combien ça fait en pounds. Je les ai envoyés des chewing-gums cette semaine, hein, je te le dis. J'en ai marre de pas manger des trucs sucrés. Fridan, nouveau sponsor les gars. Olio chewing-gum Fridan Airways. Tout, même le chewing-gum de Aldi, je les envoie. Regarde où est Tommy, Elias. Regarde où est Tommy. En Ramp Service Center. You know your pad thai? Pad thai? Ah, non. Alors J'ai 18 crédits sur le dos, j'ai fait que des signatures. Non, j'ai fait un IRM cérébral, le fond d'œil, un électrocardiogramme. Là, on retourne à l'hôtel, on va au stadium, on fait les photos. Et après, on peut aller s'entraîner tranquille. Ouais, là, j'ai les... On dirait que je suis la star avec les lunettes, mais c'est juste que j'ai les yeux dilatés à cause du test fond d'œil tout à l'heure. Je vais leur voler des bouteilles d'eau. Comme je t'ai dit tout à l'heure, chasse le naturel et il revient au galop.
time fighting inside the little gloves. Et là cette année, mon premier combat au One. Donc voilà, même si c'est pas dans ma discipline, c'est en Muay Thai, on est prêt et on va faire le job. J'espère vraiment qu'il va le gagner ce combat. Moi je suis avec le quotidien et je vois à quel point il se sacrifie. Pendant que les autres profitent, sortent ou alors mangent ce qu'ils veulent, lui il a l'entraînement, il se prive et il tient une rigueur de malade. Et franchement je l'admire tellement pour ça. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui seraient capables de faire ce qu'il fait. Il mérite que tous ses efforts soient récompensés vraiment. C'est de l'albolène et en gros ça favorise la sudation en fait. Ça renferme la chaleur à l'intérieur. Du coup tu transpires plus, donc tu te mets une bonne couche sur tout le corps. Et voilà, au moins tu transpires plus vite. Là nous c'est ce qui nous intéresse donc. Par contre, c'est galère quand tu prends la douche après. C'est dur. J'ai déjà réduit l'hydratation là dans la semaine. Là on transpire. C'est jamais une partie de plaisir. Mais on approche du but, donc c'est motivant. On va dire que je cherche 69 300 au final. Si derrière tu revois un litre, c'est bon, c'est bon pour le test. Donc je cherche 69 300. Ça fait longtemps que je cherche 69. Je suis plus souvent à chercher 68, 67. Donc déjà, ça. En plus, il fait chaud. Et je mange moins qu'en France. Et ça donne un J'ai mangé moins qu'en France. Le fait qu'on soit ensemble et qu'on bouge tout le temps et tout. Ouais. De toute façon, c'est quand tu n'es pas occupé, quand tu fais rien, que tu as envie de manger pour rien. Peut-être pas aller dans le bain froid direct. Le chaud froid il risque d'être un peu trop dangereux là. C'est ça qui est bien, tu vois, avec les petits gants maintenant. Si c'est des gros gants, c'est... Donc on était parti ce matin à 74, on est arrivé à 71,5, donc 2,5 kg de perdu, il nous reste encore 1,2 kg à perdre, mais je vais devoir perdre un petit peu plus pour pouvoir reboire et passer les tests d'hydratation. Donc du coup, direction la salle pour le tapis, j'aimerais bien être au poids déjà dès ce soir. Au moins, voilà, pas de prise de tête et demain je peux reboire tranquille. On a eu un petit meeting, du coup, une petite réunion pour nous expliquer un peu comment ça allait se passer, les règles, comment y compter et tout ça. Et voilà, hein, il est 19h35. Je pense que dans 1h30 on aura fini la séance et on fera le point. J'espère que je serai au poids. Le top, ça serait un 69,7. 69,7 aussi. On a su 69,7. 69,5. Alors là.
C'était beau au départ. J'avais le beau chiffre au départ. Combien? 69,6. J'ai écrit 69,5 au départ. Il écrit 69,6. Donc c'est entre les deux. Tu as dit 69,7, j'ai dit 69,5. Oh, au moins on n'a pas de stress, on est déjà au poids. J'ai un poids, demain tout matin tu peux boire, tranquille. À Noël, j'avais qu'une orange. C'est bon? Ah ouais. Le fait qu'ils partent en Thaïlande, ça me fait peur. J'ai peur qu'ils prennent des mauvais coups, que les arbitres ne soient pas forcément fair-play. Après, j'ai largement confiance en ses capacités. Je sais qu'il va y arriver, je sais qu'il va nous rendre fiers. Et il continue dans sa lancée de toute façon. Aujourd'hui, c'est jour de pesée, donc c'est pas le plus agréable. En tout cas, ça serait agréable après la pesée. Ce matin, je me suis réveillé à 69,4, donc 900 grammes en dessous du poids attendu. Donc je peux me permettre de reboire presque 1 litre, voilà, en espérant que le test d'hydratation soit validé. Voilà, parce que comme c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais si on ne valide pas le test d'hydratation, on peut soit être pesé demain, le combat peut être annulé et on peut perdre une partie de notre prime, donc il vaut mieux le réussir. Donc là on a la pesée dans 2 heures, 2h30, on va reboire nos 1 litre et voilà, en espérant que ça passe. Résultat tout à l'heure. This makes weight. C'était impossible de faire. Ah, je m'envoyais là. Oh, c'était impossible de faire pipi. 2 mecs qui te regardaient. Ils te regardent, 2 mecs. T'as les mecs à côté, ils sont tout nus aussi. Ils font pipi. Oh, c'est horrible. C'était vraiment fou. Oh, mais t'as vu l'hydratation? T'as vu l'hydratation? C'est quoi? C'était bon? Bah ouais, c'était... J'avais presque le truc parfait. Et il t'a d'entrée le test? Ouais, c'était... Ouais. Il a mis la pipette dedans, le truc là. J'étais à 1,002. Et il faut combien? C'est max 1,25. Max? Ouais, entre 1 et 1,25 tu vois. Ah c'est top. Regarde combien de marge t'avais. 1 gramme. 90 grammes en fait. C'est bon. C'est divin. Plus de 10 jours, même peut-être plus, sans manger de fruits. Cette nuit, je rêvais de faire mes courses à grands frais. Ah, c'est divin. Oh, le sucre comme ça, interview en anglais. Je suis le meilleur de l'équipe, pour dire. C'est vrai qu'en même temps, on part de loin là, dans la team. J'ai fait un screen, j'avais déjà préparé, je me suis dit au cas où, je l'ai supprimé, il faut vite que je le retrouve. Avec des petits trucs de base. C'est une grosse opportunité pour moi, blablabla. Ok, c'est bon, je le retrouve. Au final, ça va. Au final, ça va. J'ai pas oublié que là, on va attaquer le 2e jus à la mangue. Et celui-là... Attention. Et celui-là, il va me faire un travail monstrueux. Take me away, 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 away.
Open cap. Ah, ça, je pense vraiment que ça va être une tuerie. Une tuerie. Ça. On va goûter le petit pad thaï. Ah, c'est très très bon. Ça croustille. On l'aime bien. Le souci, c'est que tu fais ça un jour d'ouverture. C'est un riz avec un peu de lait de coco. Bon, ça va, ça va. Tu me tiens au courant, tu m'envoies un message ou tu me rappelles? Là. Allez, merci, ciao, ciao. C'est trop bon. Vraiment, on va se régaler après le combat. Là, ça va être incroyable. Je découvre un monde là. C'est trop cool. Aujourd'hui, du coup, c'était une grosse journée. On a eu la pesée ce matin qui a été validée, le test d'hydratation aussi qui a été validé. C'est une première pour moi. Donc c'était cool. Après, on a fait le face-à-face. Ça met dedans. Ça a fait monter la tension un petit peu. Et après, voilà, on a rechargé les batteries, on s'est posé. Et là, franchement, c'est top. Hein. On découvre un peu la Thaïlande parce que c'est vrai qu'on n'avait pas bougé de l'hôtel ou alors la salle de sport, quoi. Mais franchement, c'est incroyable. C'est une nouvelle culture. C'est un truc de dingue. Là, je suis trop content. Et demain le combat. Et voilà, on continue de recharger les batteries. Ce soir, on va bien dormir. Et demain, il n'y a plus qu'à. Mais haute, au pire. Ouais, voilà. Ok, s'il rentre trop, main fermée, bam, je ressors, bam. Genou sauté, pareil ici. Par exemple, je vois que je suis dépassé, survie, genou sauté. Genou sauté. Ça calme, hein, même si t'es vaillant ou tu te jettes, genou sauté. Voilà, il faut pas passer à côté. C'est ça. Il faut vraiment pas passer à côté. Tout ce qu'on va, peu importe ce que c'est la finalité, si tu as donné tout, pas de regret. Pas de regret. Et on va travailler sur ce qu'on a fait. On va s'améliorer. Si on gagne, tant mieux. On s'améliorera parce qu'on sait qu'on va être rappelé dans 3 mois. Donc il faudra repartir d'entrée. Et dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas, c'est surtout avoir des regrets. Oui, il y a la moitié. Si tu sens que le 1 genou visage il passe, si tu sens que le 1 cross, là, comme je t'ai dit, un 4 il passe, ne passe pas à côté de ta chance. D'accord? Ne passe pas à côté de ta chance. Oui, je suis vraiment très inquiète pour lui. En fait, c'est une épreuve difficile, franchement, à vivre pour moi. C'est extrêmement stressant. Ce que je peux dire, c'est qu'Elias a toujours eu quelque chose de spécial. Depuis tout petit, en fait, je dirais peut-être comme une petite rage profonde, là, qui garde tout en lui. Mais bon, je sais qu'elle est là, bien présente, et que parfois il faut qu'elle s'exprime. En tout cas, là, elle arrive à s'exprimer. Et depuis longtemps, c'est qu'en tout cas, quand il a un objectif en tête, on peut dire qu'il lâche rien. J'ai une très grande confiance en lui, en ses compétences, en sa clairvoyance aussi. Et puis, je fais aussi une très grande confiance à son entraîneur, et je trouve que ça fait quand même, une belle équipe à eux deux et aux autres personnes qui les entourent. Donc je pense que tout le monde est vigilant les uns avec les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et faut être de tout cœur avec lui parce que pour ses débuts au One, on lui a vraiment pas fait de cadeau à Elias. Elias Abdelali, 22 ans seulement, de loin et il ressort dès qu'il y a le moindre danger, il ne choque pas. C'est bien ce qu'il fait, il varie très bien avec son envers, c'est un très bon job. C'est bien ce qu'il fait, Elias, il va sécher avec sa main. C'est un peu agacé, bien Elias, continue à rester loin comme ça.
pied, à la tête. superbe. Il touche durement, hein. J'ai peur pour Petiti, moi. Première round. C'est déjà pour finir. Très bon premier round. Belle première round. Pour moi, il est devant, hein, Elias Abdelali. Très bon avec son anglaise. Puis il est plus jeune, hein, également, 22 ans, 27 ans. Il trouve bien donner l'instruction dans son coin. Elias qui travaille. Voilà, se rapprocher, l'attraper et mettre la tête à l'intérieur. Ouais, le high kick en reculant. Et regarde, Elias qui renvoie hein, et qui ressort dès qu'il peut. Très bien. Oui, bien sûr, il prend l'avantage sur ces phases-là, mais Elias il leur a saisi toutes les opportunités de travail. Hein. Ouais, le high kick à la fin, c'est lui qui finit. Et c'est bien parce que ça permet de garder Petiti honnête, entre guillemets, de pas faire n'importe quoi là en fait. Il est en train de frustrer Petiti, il peut même le mettre KO, je pense. Hein. Et on crée de l'espace, on se remet au boulot. Petiti prend tous les coups au plein poids à la tête. Regarde, double crochet du gauche au visage. Et encore les coups qui passent de crochet. Vous voyez aussi les dents complets. Voilà, finir avec une jambe sur ça, ce serait bien par exemple. Et Elias, on a moins d'une minute de pouvoir créer une grosse surprise là. Vraiment. Avec le bras avant, magnifique. Hein. Il faut vraiment faire la différence. C'est ce qu'il fait en tout cas avec son anglaise. Il gagne, hein. On l'a ramené pour perdre, mais il est en train de gagner ce combat. Ouais, le coup de ciseaux. Ouais, l'anglaise c'est bon, c'est bon, ça passe pour Elias. Oh, c'est Petiti. Yes, c'est Elias. Oui, yes. Oui, wow. Il l'a fait. Magnifique. Il l'a fait, Elias Abdelali qui s'impose. C'est fort, c'est super fort. Faut vous rendre compte, hein, vraiment. Il était face à une star, quelqu'un dont on attendait l'arrivée depuis longtemps. Il a tout gâché, Elias. Il a gâché la fête. Ils ont gâché qu'ils ont éteint la lumière, ils ont tout éteint. Ils ont tout éteint. C'était bien ou il y a un moment donné où tu t'es dit ah d'accord, cool fight. Elle a bien dit, à la prochaine hein. Eh ouais. Thank you very much. T'as un petit jaune. Tes cuisses et je te tiens ça. C'est pas grave, quand t'as gagné, tu peux avoir toutes les douleurs du monde, tu t'en fous. Le monstre. Si je suis content. Coupure d'électricité dans mon quartier. Marcher, je rate le premier round, je prends la voiture avec le téléphone. J'essaie de partir un peu loin pour capter. Je commence à voir le deuxième round en cours, le troisième. J'étais mac, je savais pas ce qui s'était passé au premier, j'étais dans le suspense, c'était trop dur. Et le premier... J'entendais le commentateur, il disait non, mais pour moi il a gagné et tout. Mais quand je vois la fin du 2 et le 3, je dis nah, pour la tête qu'il a. Il a arraché, il a pris tous les coups. Oh, on était dans le vestiaire, ça mettait des middle, les murs ils tremblaient et nous on a fait une leçon tranquille. Tu sais, je sentais, ils me regardaient en mode force à toi frérot, mais nous on n'a pas trop confiance pour toi. Et comme il est revenu dans le vestiaire, tout le monde disait ouais viens et tout. Il voulait te passer, attends, on n'en perd pas une miette, attends. Il s'approchait plus de moi. Comme la tête du taille. Comme la tête du taille. En fait, il a les murs ils tremblaient et tout. Vraiment, tu sentais que sa vie en dépendait là. Ça me dépend là. Ça m'a tué. J'espère qu'il y aura des trucs sympas. Hein. On va voir, pour ça il y en a un autre pas loin. Hein. Ça pas la tête. C'est Jérémy là. Il est content là. Il est dans l'antre. L'antre du bonheur. Je suis fracassé. J'ai trop sommeil. Après combat là, comment tu te sens? Bien, très très heureux, très très content. J'ai reçu plus de 400 messages, j'ai l'impression. J'aurais même pas le temps d'y répondre là dans la semaine. Mais c'est un truc de fou, il y a encore plus de monde qui commence à suivre l'aventure.
c'est exceptionnel, expérience de fou. 22 ans, je suis comblé. Profiter de l'été. Ça c'est la danse de la victoire. Hop là. Ça c'est, tu sais quoi, je la tiens de tous les petits de la MDJ. Merci, c'est grâce à vous que j'ai trouvé mon meilleur pas. Ah, c'est un plaisir. Il est bon, premier degré? Il est vraiment tapant, moi. Ouais. Il a un petit goût de... C'est bizarre, tu vois les céréales américaines là, les... Putain, comment ça s'appelle? Lucky Charms. De couleur là? Ouais, les Lucky Charms. En mode galère. En fait, j'aime trop tout pour rien, mais Oliveira là, il me fait vraiment de la peine. Il a l'air vraiment pas bien là. Mais en fait, c'est dans ce parc là qu'il y a les espèces de gros lézards. Je sais pas. Comment ça s'appelle? C'est pas... J'allais dire dragon de Komodo, rien à voir. Non, non, vraiment pas. Non, vraiment pas, mais... Vraiment touriste. Ma mère elle m'a dit, oh, tu me fais des vidéos, hein, tu m'envoies. Oui, oui. Nature déjà. Tu sais que je sais pas manger avec des baguettes. Salut l'équipe, on est au surlendemain du combat. Voilà, on commence un petit peu à se calmer. Encore que voilà, je dors pas trop, je suis encore trop excité pour dormir. C'est dingue, c'est une aventure de dingue. Franchement, à seulement 22 ans de vivre quelque chose comme ça, je suis dans un pays que je connais pas. On m'a invité pour venir en Thaïlande, j'ai boxé dans la plus grosse organisation du monde. J'ai boxé un tueur à gages et ça l'a fait vraiment sans discuter. Ils ont été quand même bizarres sur la décision, ils ont mis décision partagée alors que voilà, il n'y avait pas photo. En tout cas, c'était une expérience de malade, franchement un truc de fou. Et quand je vois toute la force que vous m'avez envoyée, j'ai reçu, je pense, vraiment sans mentir, minimum 500 messages, mais facile. Je suis peut-être même à 1000, facile. Je sais pas comment je vais faire pour vous répondre parce que là, il y a trop de messages. Mais ça va prendre du temps petit à petit. En tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien. Bah, c'est un clap de fin. Clap de fin et après, on se verra à la prochaine. Normalement, le One nous a dit qu'on reviendrait. Donc voilà, on se voit à la prochaine.